Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un haul maquillage parce que j'ai encore pas mal acheté, mais vraiment pas mal du tout. Donc on va commencer vraiment sans plus tarder. Il y avait des promotions chez LH Cosmetics, j'en ai profité, j'ai eu ces crayons vraiment à des prix imbattables. Par exemple ce kit là, j'ai dû l'avoir à 10 € ou quelque chose comme ça, c'était du moins 70%, et du coup j'en ai profité, j'ai acheté quelques références. Du coup dans ce kit là il y a quand même un ensemble de crayons, et il y a 2 crayons que j'avais déjà mais 3 autres que je n'avais pas, donc je me suis dit bah écoute autant craquer pour le kit et puis soit garder les crayons de côté, soit sinon les garder aussi pour des concours ou les revendre ou autre par exemple. Je vous swatchais quand même quelques teintes mais pas tous parce que j'ai encore un autre kit de crayons à vous montrer. Donc ici vous avez Levi Flash, donc on est sur la teinte lumineuse qui est superbe. Ici on a Oriflash, ici on a Whipple Flash, et après dans les deux autres teintes c'est Zao Flash que j'ai déjà et Spark Flash qui est juste ici, tenez, ça c'est mon crayon que j'utilise régulièrement. Je vais vous les montrer tous les deux parce que Zao il est magnifique. Donc vous avez Zao Flash, regardez cette lumière, et ici vous avez du coup Spark Flash. Donc voilà, ça c'est le premier kit. J'avais dit que je ne swatcherais pas tout et j'ai déjà tout swatché. Le deuxième kit je l'ai reçu comme ceci, donc il n'y avait pas de boîte ni rien. Pareil, j'ai dû payer une dizaine d'euros pour 6 crayons. Ici nous avons, donc ça c'est des mats, le Grège Corps, il est super joli cette teinte là, ça change un petit peu. Hop, par contre, il n'y a pas les teintes sur les bouchons, donc ils sont tous de la même couleur dans mon pot. Alors là, j'ai pas la teinte de celui-ci dessus. Ah ouais, j'en ai 2 qui n'ont pas la teinte dessus. Ah si, ça s'efface en fait. C'est bien dommage. Du coup, la teinte, elle est effacée. C'est un marron qui est juste ici. Je l'avais pas celui-là chez Linda Alberg. Ensuite, ça, c'est un gris. Pareil, j'ai pas la teinte. C'est pas écrit dessus. C'est un gris mat, il est très joli celui-là. Ici vous avez une teinte qui n'est pas habituelle, c'est le Light Core. Ici vous avez le White Core et là c'est le noir, mais écoutez il n'a pas de nom, peut-être que le Black Core je dirais éventuellement. Donc voilà, ça c'est des crayons que j'ai achetés en kit et qui sont ma foi très sympas. Donc pour le prix franchement ça valait le coup, et les crayons LH Cosmetics font partie de mes préférés. Ensuite en crayon chez LH Cosmetics j'ai eu moins 15% dessus ou moins 20% je crois dessus. C'est le dernier crayon qu'elle a sorti je crois avec ses sparkles, et c'est la teinte Richa. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer. C'est un très joli bleu. Donc vous voyez là au moins on a la teinte sur le bout. Il est juste ici, regardez-moi cette lumière, il est aussi lumineux que le Zao Flash. Il est superbe ce crayon. Ensuite, toujours chez LH Cosmetics, je vous ai dit que j'en avais profité, j'ai pris un crayon pour les lèvres / pour les yeux, parce que ces crayons sont multi-usages. J'ai pris la teinte Sepia, et en fait elle me faisait très envie que ça soit pour les lèvres ou pour les yeux. Les crayons dits pour les lèvres de chez LH Cosmetics sont vraiment super bien, et cette teinte là, elle est vraiment superbe, et je la voyais dans ses réels. Et elle me faisait très envie, donc je vais la garder pas loin parce que j'aimerais l'utiliser. Et là c'est plein là les crayons. Je vais faire un petit tri après moi. Chez LH Cosmetics toujours, je me suis pris le Infinity Power Lash, donc c'est le Long Lasting Waterproof Mascara. Donc c'est un mascara qui a la particularité d'avoir une toute petite brosse, je vais vous montrer parce que je vais l'utiliser dans pas longtemps. Et donc j'espère qu'il va tenir la courbure parce que... déjà la texture elle a l'air assez sèche, pas trop liquide, et du coup en général c'est ce genre de mascara qui sèche vite et qui tient la courbure. Donc ça je vais le mettre tout de suite de côté ici pour que je teste dès demain. Et le dernier produit je crois que j'ai acheté de chez LH Cosmetics, c'est un rouge à lèvres, c'est le Fantastic. Et c'est le Multi-Use Lipstick avec un SPF de 15, et j'ai pris la teinte Famous qui va super bien d'ailleurs avec le crayon Sepia. Je vais vous le swatcher juste à côté, vous verrez. Vous voyez, c'est juste ici. Donc ça va super bien avec le crayon, comme ça on peut rehausser le contour des lèvres et après mettre ça au milieu. C'est un fini baume à lèvres très glossy. Ça m'a l'air très sympa ce combo, j'ai hâte d'essayer. J'ai oublié de vous dire, je voulais commencer par ça dans la vidéo et puis en fait je me suis laissée emporter par LH Cosmetics. J'ai reçu des produits de la marque de KVD, donc j'ai reçu un petit coffret Sephora avec KVD. Et en fait j'ai été contactée il y a quelques semaines / mois par une personne de chez KVD et qui est gérée par Kendo. Et en fait je savais pas
si c'était réellement vrai, parce que je suis très rarement contactée pour recevoir des produits. Et je sélectionne aussi parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, mais ce genre de marque là qui vous contacte avec mon nombre d'abonnés, c'est quand même très rare. Donc du coup ils m'ont juste demandé mes coordonnées, donc mon adresse, mon nom et mon prénom, et ils m'ont dit qu'ils m'enverraient du coup comme ça des nouveautés. Et du coup là très récemment j'ai reçu ce petit coffret, j'ai vu que Charlotte de It's Charlotte Time l'avait reçu aussi. Et donc dans ce coffret là il y a 2 exemplaires du nouveau mascara, le Full Sleeve. Et du coup je vais vous en garder un comme ça pour un concours, parce qu'un seul mascara pour moi c'est suffisant. Il se présente comme ceci, il est très très beau le packaging, je vais vous montrer la brosse et puis après je vais mettre l'autre de côté pour un concours. Voilà, elle se présente comme ceci. Et la texture elle a l'air assez sèche, on verra ce que ça donne, je vais le mettre de côté pour le tester assez rapidement. Et du coup le second je vais le garder pour le concours de fin d'année. Et j'ai aussi reçu donc 3 teintes des crayons, les Tattoo Pencil Liner. Alors je vous ai dit il n'y a pas longtemps, et je vais être très honnête, que j'étais pas super fan de ces crayons. Et c'est le cas avec les teintes que j'avais achetées. Je les aime bien en muqueuse parce qu'ils ont une excellente tenue. Vraiment ils ont très très bonne tenue en muqueuse, mais par contre moi j'aime bien les utiliser en liner, les crayons, et ils étaient un petit peu trop secs. Et récemment il y en a un qui s'est périmé en très peu de temps, donc peut-être ça c'est de nouvelles teintes, est-ce qu'il y a des nouvelles formules, je ne sais pas, mais bon on verra bien ce que ça donne. Je pourrais pas vous dire tout de suite s'ils vont se périmer, mais au moins je pense que c'est pareil, ce sera pas des crayons que je vais utiliser en liner, ce sera plus des crayons que je vais utiliser en muqueuse. Donc pour les 3 nouvelles teintes, je vous les ai swatchées ici. Nous avons Tigray, attendez je vois pas, Tigray, bon, le numéro 45, ici nous avons le numéro 55, ici, et ici nous avons le 35. Et là vous avez défini lumineux pour les 3. Le 55, le Chromic Black, il a des petites paillettes dedans, donc ce qui fait que ça le rend un petit peu bleuté. Il est vraiment très très joli. Donc voilà, je testerai ça, je vous en parlerai, et je suis vraiment très contente d'avoir reçu ces produits. Et je remercie KVD si jamais il passe par là, et je vais tester tout ça. Et pour vous en reparler, d'ailleurs si vous avez testé le mascara, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, je vais vous dire quand même ces promesses parce que j'ai reçu une petite leaflette avec. C'est longueur, courbure et définition extrême, ne coule pas, bave pas, se retire facilement à l'eau tiède, tient toute la journée, pigmentation noire extrême sans effet paquet. Bah écoutez, et ils disent prenez-en un et donnez l'autre à une amie. Donc en fait ce sera l'une d'entre vous qui gagnera le concours. Et voilà, donc je le redis, mais je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce colis. Et je peux vous assurer que c'était une période où j'étais pas super... il y a toujours des remises en question, hein, même sur YouTube. Je me disais, en fait, si on contacte pas ou ce genre de choses, c'est que potentiellement mon contenu il est pas très intéressant, ou la personne que je suis n'intéresse personne. Et c'est vrai que comme je suis une personne qui a pas beaucoup confiance en elle, c'est assez valorisant de recevoir ce genre de colis, de ce genre de marque là. Donc vraiment je suis très très contente. Du coup c'est pour ça que j'arrête pas d'en parler. Je suis comme mon fils moi, quand je suis contente je parle beaucoup. Enfin bref, donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu. Je pense qu'on l'a compris, Aurélie. On passe à la suite. J'ai passé une petite commande sur le site Makeup Forever parce que maintenant j'ai moins 40% grâce à mon entreprise. Et du coup j'ai acheté 3 produits. Donc j'ai acheté le Matte Velvet Skin, c'est l'anti-cerne multi-usage haute couvrance. Et celui-ci me faisait de l'œil, j'ai pris la teinte 2,3. Et en fait il me faisait de l'œil parce que c'est un haute couvrance. Donc je me dis que pourquoi pas. Et au niveau de la teinte je pense que c'est pas trop mal, c'est quand même assez épais, donc je pense qu'effectivement c'est assez courant. Et du coup comme je l'ai eu à moins 40%, je me suis dit pourquoi pas le tester. Et des nouvelles teintes sont sorties, des rouges artistes Forever Matte. J'ai pris 2 nouvelles teintes parce que je les aime beaucoup. Je sais pas si vous les reconnaissez, mais j'ai déjà 2 teintes de ceux-là. Et là, ils en ont rajouté et elles sont superbes. Ici, j'ai la teinte 194 et ici, la 192. Donc ça fait partie des nouvelles teintes. Et je trouve que pour l'automne, ces teintes-là sont parfaites. Si vous les connaissez pas, ce sont des rouges à lèvres mat qui ont un effet, qui ont vraiment une texture
hyper fines sur la bouche, qui sont hyper bien pigmentées, ils ont une très très bonne tenue, c'est pas sans transfert il me semble, et ça lisse vraiment la lèvre, donc moi je les adore et je suis très contente de cette teinte. J'ai porté cette teinte là ce week-end avec un maquillage un petit peu violet, c'était super joli et comme je vous ai dit pour l'automne ça c'est des teintes qui sont parfaites. Donc voilà, très contente de mes achats, pareil je les ai eu à moins 40%. Ça c'est tout pour Make Up Forever. Ensuite j'ai acheté sur Look Fantastic ce fond de teinte de chez Shiseido, c'est le Revitalescence Skin Glow Foundation que j'ai pris en teinte 140 porcelaine. À la base honnêtement je pensais que la teinte était beaucoup trop claire et j'ai essayé de me rétracter et Look Fantastic n'ont pas tenu compte de mon message. Bref, ils m'ont quand même envoyé le fond de teint et quand on le regarde comme ça on se dit oui ça va être beaucoup trop clair. Et en fait j'ai le même problème que Cathy, c'est qu'il s'oxyde beaucoup. Donc vous voyez c'est très très clair quand on l'applique. Alors après j'ai l'impression que c'est une teinte qui est un petit peu rosée, mais on va essayer de faire avec. Et voilà, donc voilà, là on a la teinte et au bout d'un moment elle va se fondre complètement à ma peau, quasiment. Donc il s'oxyde beaucoup. Dès qu'on travaille un petit peu en fait sur sa peau pour le fondre, voilà. Donc oui, effectivement je l'ai estompé, mais oui il s'oxyde quand même beaucoup. Si je vous remets une pompe à côté très rapidement, vous pouvez voir la différence. J'ai essayé de faire vite parce qu'il s'oxyde quand même super vite. Donc au niveau de la teinte, je pense que ça devrait aller, que ça devrait se fondre quand même plutôt bien. Ouais, c'est clair quand on l'applique, mais en fait après, bah non, mais après ça se fond en fait. Et il s'oxyde. Donc du coup, non, ça devrait aller en fait à ma carnation. Donc finalement, Look Fantastic ont bien fait de m'ignorer. La teinte, du coup, elle devrait aller. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé du tout, je l'ai juste swatché pour la teinte. Mais je te rejoins Laetitia sur l'esthétique de ce fond de teint. Je le trouve moi aussi pas très joli. Je voudrais pas te vexer fond de teint, mais je trouve vraiment pas très joli. Et cette pompe rouge comme ça, énorme, regardez, c'est quand même pas très esthétique. Bref, je l'ai eu chez Look Fantastic, j'ai eu moins 20 ou moins 25% dessus, c'était là où il était le moins cher. Donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais voilà, en tout cas faites attention aux teintes parce que vraiment il s'oxyde beaucoup. Cette vidéo est dans le désordre le plus complet, je vous montre les produits comme ils arrivent. Hein. Je me suis acheté ce kit de chez Huda Beauty et Kayali, donc vous avez un liquide mat dedans et une miniature du parfum à la pistache. Et le liquide mat est vraiment très joli, de toute façon j'aime beaucoup les liquides mat Huda Beauty, ils sont hyper fins sur la bouche. Ouh, bah écoutez, c'est la même teinte que le... Regardez, c'est quasiment la même teinte que le Make Up Forever. Et là, c'est le Queen of Shera de chez Huda Beauty. Il sent bon la vanille celui-là. Bon, écoutez, j'ai deux rouges à lèvres identiques, je suis ravie. Et du coup, il y a le petit parfum, donc le Yum Pistachio Gelato. Et je sais pas si je l'aime ou pas. Je l'ai essayé une fois. En fait, quand je l'applique comme ça, j'arrive pas trop à reconnaître l'odeur. Pas exceptionnel, j'en avais entendu que du bien, mais de toute façon les odeurs c'est vraiment très personnel. Hein. On continue parce qu'en fait il y a encore beaucoup de choses et que là j'en suis déjà quasiment à 20 minutes de vidéo. Je vais vous parler de mon expérience avec le site RMS Beauty, le site de la marque Direct. En fait j'étais en vacances, tranquille, au mois d'août, et je vois les nouvelles teintes des blushs de RMS Beauty, donc les Redimension Hydra Power Blush, et je voulais prendre deux teintes. Et je voulais consulter en fait les montants des frais de port, et puis je me suis dit, je vous montre en même temps la teinte, comme ça fait accélérer les choses. Là c'est la teinte Crystal Slipper qui est vraiment très jolie. Et je me suis dit, je vais peut-être me commander deux teintes, et puis les frais de port étaient très élevés, je dis bon bah je vais peut-être m'en commander qu'une seule. Et c'est un... Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez vous créer sur certains sites qui passent par la plateforme Shopify. Shopify, c'est un hébergeur de site web, c'est celui qui héberge mon site web également Tout pour offrir. Et c'est pareil, ils hébergent RMS Beauty. Et du coup, moi j'ai un compte ShopPay, donc de Shopify, et toutes mes coordonnées sont rentrées avec ma carte bancaire, etc. Sauf que du coup...
Je sais pas si vous avez un iPhone, quand vous devez quitter une application sur l'iPhone, vous devez relever comme ça pour quitter. Et en fait, je me suis loupée et j'ai validé la commande et toutes mes informations bancaires étaient rentrées. Je voulais prendre 2 blushs parce que sur le site de RMS, ils étaient moins chers que sur les sites de revente. Et même avec les frais de port, du coup, les 2 blushs, c'était assez avantageux. Et je me suis dit, bah, je vais commander 2 blushs. Sauf qu'il y en avait qu'un dans mon panier et je me suis dit, je verrai ça plus tard. J'étais en vacances, on allait se promener, etc. Bref, je sais plus. Je me suis dit, je verrai ça plus tard. C'est pas urgent. Et du coup, bah, ça a passé la commande. Alors, l'avantage, c'est que j'ai eu, pour me consoler, un pinceau offert. Voilà, je suis contente. Mais du coup, c'était pas du tout avantageux. Le prix des frais de port par rapport au prix d'un seul blush. Je sais pas si vous me suivez. Je crois que sur le site d'RMS, ils sont quasiment 10 € moins chers que sur les sites de revente. Et du coup, j'avais 20 € de frais de port à peu près. Et sauf que 20 € pour un blush, c'était pas du tout avantageux. Si j'en prenais 2, ça me faisait à peu près le même prix. Et du coup, j'avais le pinceau offert, j'étais contente. Donc, je vois mon erreur, je vois ma validation de commande, parce que je m'en suis aperçue une fois que j'ai reçu le mail de validation. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et j'ai envoyé un petit mail à RMS leur demandant d'annuler la commande et que je puisse la refaire avec les 2 blushs. Ils ne m'ont absolument jamais répondu. J'ai dû leur écrire un commentaire désagréable, parce que j'ai écrit plusieurs fois bien sûr au service client, j'ai dû écrire un commentaire désagréable sous une de leurs publications sur Instagram pour avoir une réponse. Et en fait finalement, ma commande n'avait pas bougé, n'avait pas été expédiée ni rien du tout. Elle était validée et personne s'en était jamais occupé. Au bout d'un mois, je me dis bon, bah, ça commence à me gonfler. Soit vous m'envoyez les produits, soit vous m'annulez la commande. Et ben ils se sont dit oh, bah non, c'est trop tard, on peut plus annuler, les produits sont envoyés. Le lendemain, je recevais l'expédition de la commande. Je dis vraiment, vous me prenez vraiment pour une abrutie. Donc du coup, je ne recommanderai plus sur le site de RMS Beauty parce qu'ils m'ont pris vraiment pour une nouille et que le service client était vraiment pas terrible. Ils auraient pu, avec l'attente que j'ai eue, dans leur non-réponse, ils auraient pu m'annuler la commande et j'aurais eu gain de cause. Mais ça n'a pas été le cas. Donc j'ai pas eu de frais de douane, heureusement. Parce que là je peux vous assurer que j'aurais eu les boules. Mais du coup ce blush m'a coûté très très cher. Je vais en prendre soin, comme la prunelle de mes yeux, comme mon enfant. Parce qu'un blush RMS à 50 balles, ça fait mal aux fesses. J'en ai fini avec mon histoire, on continue. J'ai acheté un produit de chez KVD Beauty, c'est le Dazzle Gel Hyper Métallique Eyeshadow en teinte Green Nebula. Et en fait personne n'en parle, j'ai vu que c'était sorti chez Sephora, je me dis tiens je vais peut-être tester. Et du coup, alors ça se présente comme ceci, c'est un gel et je le prends comme ça, je le swatch, je me dis ouais bof. Et là je lis les recommandations et ils disent de le travailler. Et c'est là que la teinte se révèle, que les paillettes se révèlent. Et je vais vous montrer, vous voyez. Commencez à voir apparaître la teinte. Et il faut le travailler un petit peu. Et au plus on le travaille, et au plus vous avez les paillettes qui apparaissent. Voilà, je vous montre un petit peu la beauté du truc. Voilà. Voilà comme c'est intense, comme c'est plein de paillettes, comme c'est beau. Non mais j'en reviens pas. Faut que j'essaye ça sur mes yeux, hein. Mais vraiment, j'en ai pris une goutte, j'en ai pris une mini goutte. Donc ça, en liner, ça doit être super joli. Et ça, sur les yeux, bien travaillé comme il faut. Oh, qu'est-ce que ça doit être beau. Donc j'essaierai, il faut que je l'essaye, mais bon, je sais pas quand. Il faut que je l'essaye. Et voilà, du coup, on n'en a pas parlé, il y a 3 teintes qui existent. Si jamais ils veulent nous faire des teintes un petit peu plus nude, comme les Dazzle Stick, n'hésitez pas, hein, parce que quand même... c'est magnifique, toutes ces paillettes, tous ces reflets, c'est superbe. Ensuite, j'ai craqué mon slip chez Chanel. J'ai pris le Douceur d'Equinox Harmonie de blush en teinte 797 beige et corail. Il a fait énormément parler de lui, hein, ce blush là. Il est fourni dans un petit pochon. Le packaging est en plastique vraiment de mauvaise qualité pour un produit à ce prix là. Il coûte 65 €. Moi je l'ai eu moins cher parce que je l'ai acheté sur Tendance Parfum, je crois. J'essaierai de toute façon de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Parce que c'est pas comme ça, Aurélie. Faut appuyer sur le bouton. Vous avez un petit pinceau et juste dessous se trouve le blush. Je suis pas formée pour ouvrir ce blush apparemment. Je vais y laisser mon vernis là. Hein. Ah non mais... c'est un petit capuchon, c'est tout. Et voilà la beauté du truc. Je l'ai même pas swatché, j'ose même pas le swatcher, je vais le prélever au pinceau pour éviter d'abîmer cette beauté. Et mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh toi je te veux. Regardez les petites feuilles.
d'automne. Comme c'est beau. Je suis en extase devant ce truc. Par contre Chanel, franchement, vos packaging comme ça là, en plastique de mauvaise qualité, au prix du produit, quand même hein, moi je suis un peu déçue. Mais le produit à l'intérieur est très beau et pareil, on le testera ensemble. On passe à du petit prix et avec Beauty Bay, cette palette qui est sortie, c'est la Rich, dont personne ne parle. Mais que se passe-t-il? D'habitude, quand Beauty Bay sort une palette, tout le monde en parle. Et là, c'est pas le cas. Regardez-moi ce magnifique packaging. J'adore la couleur du packaging. Elle est magnifique. J'aimerais bien un vernis de cette couleur-là. Même des fards à paupières de cette couleur-là. Bref, regardez-moi cette belle harmonie d'automne. Comme elle est belle. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Alors, il y a en plus grande aussi. Il y a la 42 fards qui existe et la petite en mat. Là, il y a un fard avec des petites paillettes dedans là qui m'attirent. Je vais vous faire quelques swatchs quand même. J'ai hésité à prendre la grande, mais vous savez ce que je pense des grandes palettes. Je crois que je l'ai payé 15 € la palette, 13 €, je sais pas. Et voilà, on a des fards. Celui-ci là, il a l'air sublime. Bon, on a le KVD à côté qui envoie du pâté, mais là c'est pas mal du tout. Hein. En palette d'automne, ça c'est génial. Donc j'ai très hâte d'utiliser cette palette. Je vais vous l'inclure dans une vidéo petit prix. Je vais vous faire des looks d'automne avec. Je vais essayer. Je suis un petit peu à la bourre là, mais je vais essayer de vous faire des looks d'automne avec cette palette là. Parce que vraiment, rapport qualité-prix, encore une fois, Beauty Bay, bah, c'est au top du top. Je me suis composé une palette de chez Nabla. C'est la Nabla Liberty X palette. Donc c'est une palette personnalisable. Donc vous voyez, vous pouvez retirer les fards. Le packaging est superbe. C'est super fin, c'est super joli. J'arrive un petit peu après la guerre, mais je me suis composé ma palette apparemment. Aujourd'hui, je ne sais pas ouvrir les packaging. Excusez-moi, elle a été coupée, ma carte mémoire était pleine. J'en ai même perdu mes chaussons dans la bataille. Faut que je me dépêche qu'après j'aurai plus de batterie. Bref, je vous parlais de la Nabla. J'étais en train de faire ça au moment où ça a coupé. Je me suis composé une petite palette et j'ai pris, je crois que j'ai pris tous les finis, il me semble, pour pouvoir tester. Donc je vais vous donner le nom des teintes parce que j'ai gardé les petits packaging dans lesquels arrivent les fards à paupières. Ouh, je suis essoufflée, moi j'ai couru. Donc vous avez la teinte ici qui est la teinte mat et c'est la teinte Brown Sugar qui est juste ici. Donc ça c'est une très jolie teinte de transition. Et ensuite vous avez le Myrrh Célestial qui est... Donc ça c'est le fini Célestial et c'est la teinte Myrrh. Je vais vous les swatcher juste après. Et retenez bien les noms. Ici vous avez le Chocolate Flower en fini métal. Et le dernier, bien sûr, c'est le multichrome qui est ici. Et c'est le Balsamic Note dans les finis Magic Chrome. Voilà sur mon bras ce que ça donne. Vous voyez bien normalement le multichrome en fait. C'est les 4 fards qui sont ici. Et j'ai essayé de faire une palette qui était utilisable toute seule. C'est-à-dire que je peux utiliser ce mat avec toutes les teintes qui sont dedans et ça m'évite d'aller piocher ailleurs. Donc oui, du coup comme ça au moins je peux les utiliser chacun avec le fard mat, même combiner ces deux-là ensemble, ces trois-là. Enfin bref, c'est très joli. Et le fard duochrome, franchement, il est quand même très joli. Et je pense que vous pouvez le voir là en retour caméra, j'ai l'impression que oui. Enfin bref, en tout cas, j'ai jamais testé la qualité de Nabla, donc j'espère que ce sera à la hauteur. On continue, je me suis acheté chez Space NK une poudre. J'ai craqué sur la poudre de Tatcha, c'est la The Silk Powder. Il y a 20 grammes, ça coûte... dans l'histoire, j'ai perdu une jambe. Et voilà, le pot se présente comme ceci, il est en plastique. Et la poudre, elle est légèrement teintée, comme ceci. Je vais essayer de vous montrer. Mais elle n'a pas l'odeur Tatcha. Moi j'adore l'odeur Tatcha. Vraiment, j'ai un nettoyant pour le visage, j'ai une base pour le teint qui ont l'odeur Tatcha et j'adore. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais ils nous disent que c'est une poudre fixatrice illuminatrice translucide qui est fabriquée au Japon. Donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de sa description. Parce qu'à ce prix-là, vraiment, j'en attends beaucoup. Une autre poudre qui vient de sortir, c'est une nouveauté, c'est la dernière poudre de chez Huda Beauty, c'est la Easy Bake and Snatch. C'est la poudre compacte fixatrice et éclaircissante. Il y a 8,5 grammes, donc en fait c'est la cousine de la Easy Bake classique. Et moi j'ai pris la teinte Cherry Blossom, puisque c'était la teinte que j'ai dans l'autre poudre que j'aime beaucoup. Donc je l'ai déjà utilisée sur mon contour des yeux. C'est pas une poudre qui est complètement mate, mais on en reparlera. Sur le teint, elle est très belle et sur le contour des yeux, elle fixe pas aussi bien que la mate. Donc pour le contour des yeux, c'est toujours la mate que je préfère.
Mais celle-ci sur le teint c'était pas mal, mais on en reparlera. J'ai craqué mon slip pour un rouge à lèvres de chez Guerlain. C'est très rare que j'achète des rouges à lèvres de marque et encore moins de chez Guerlain. Et en fait vous achetez donc le packaging et le rouge à lèvres à part. Donc j'ai pris la teinte numéro 539 qui est ce très beau rouge à lèvres que j'ai déjà porté et que je trouve magnifique. Pareil pour l'automne, c'est une très belle teinte. Elle est juste ici. Je trouve vraiment très bien, le packaging est magnifique, vous avez un petit miroir et le miroir tient fermé grâce au petit truc du rouge à lèvres ici. J'ai pris cette couleur là parce que honnêtement c'était celle qui me paraissait le plus jolie selon mes goûts et en plus c'était au niveau des prix parce que je ne les ai pas acheté plein pot, hein. J'ai pris avec un moins 30% et c'était très beau mais ça c'était la moins chère et il y a beaucoup d'écrins qui sont en rupture de stock. L'objet est très lourd, c'est Cali. Mais bon, ça coûte quand même très cher. Et je voulais juste voilà, me faire un petit plaisir parce que j'avais vu cette teinte là qui me paraissait plutôt sympa. J'ai craqué pour la marque Rabanne. J'ai acheté un produit, j'ai acheté une mini palette Euphoria que j'ai pris en teinte Puttering on It. Ah par contre, j'avais pas vu mais il n'y a que 1,3 g pour les deux fards dedans. Donc c'est un packaging en métal. La marque est arrivée chez Sephora mais moi j'ai commandé directement sur le site Rabanne quand c'est sorti. Et c'est sorti avant Sephora. Et encore une fois, je ne suis pas compétente pour ouvrir le packaging a priori. Ah, ça y est. J'ai pris une teinte plutôt classique. Et je voulais voir ce que ça donnait en fait sur les yeux. Je vais déjà vous les swatcher. J'ai déjà swatché une fois. Je n'étais pas hyper emballée par mes swatchs. Des fois, en swatch, on n'aime pas. Et après, sur les yeux, c'est super joli. Hein. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit non plus les fards de l'année. C'est les deux qui sont ici. Donc voilà, j'essaierai de les mettre en action, je ne sais pas quand, encore une fois, mais vous les verrez peut-être bientôt. J'ai eu un cadeau du coup sur le site Rabanne, un rouge, du coup ça va me permettre de tester le rouge à lèvres, c'est le Famous Lip Color, et je sais pas du tout la teinte, je vais me dépêcher parce que là ça y est, ma batterie clignote, il va falloir qu'on se quitte. Bah c'est le rouge, bah en fait je testerai pas le rouge. Et ben écoutez, il me reste quelques produits mais ça attendra une prochaine vidéo. Je vais terminer avec une promotion qui est en ce moment et je voulais vous l'inclure dans cette vidéo. C'est de chez Fabien Cosmétique, le site malheureusement ferme. De toute façon il n'y avait pas de nouveauté donc c'était à prévoir. Et du coup je me suis racheté une teinte d'un rouge à lèvres et, parce que j'aime beaucoup la formule qui est celle-ci et c'est la teinte Soupçon de tendresse et j'avais, il y a 3 teintes et j'en avais déjà une pardon et en fait j'aime bien les formules mates comme ça et ça lisse les lèvres, ça les avantage bien et du coup il y a moins 60% sur la totalité du site donc si jamais c'est toujours en cours n'hésitez pas à les jeter un oeil parce que vraiment ces rouges à lèvres sont d'excellente qualité. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous mes achats, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos derniers achats, vos derniers craquages, peut-être qu'on en a en commun. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!